du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes aujourd'hui vendredi 2 juillet. Et la parole de Dieu que notre Mère Église nous propose est extraite de l'Évangile de Matthieu chapitre 9, versets 9 à 13. Esprit Saint, viens dans notre cœur, illumine-nous de ta lumière, pour que nous puissions comprendre ta parole et surtout mieux la recevoir et nous disposer à l'accomplir. Jésus vit en passant un homme du nom de Matthieu, assis à son bureau de collecteur d'impôts. Il lui dit, « Suis-moi ». L'homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table à la maison, voici que beaucoup de publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts et beaucoup de pécheurs, vinrent prendre place avec lui. Voyant cela, les pharisiens disaient à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les pécheurs ?» Jésus, qui avait entendu, déclara, « Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez apprendre ce que signifie « Je veux la miséricorde, non les sacrifices. » En effet, je ne suis pas venu appeler les justes, mais des pécheurs. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je veux la miséricorde et non le sacrifice. Suis-moi. Je me demande chaque fois qu'est-ce qui a pu bien se passer lorsque Jésus est passé devant ce collecteur d'impôts qui réalisait sa vie, qui avait beaucoup d'argent et avec une seule parole, suis-moi, il laisse tout là, il le suit. Je crois que c'est le regard d'amour et surtout ce regard de miséricorde que Jésus a eu sur Matthieu qui a fait qu'il a eu, et il s'est senti tellement aimé qu'il a répondu. La miséricorde attire. La miséricorde attire plus que beaucoup de paroles. Jésus fonde ici son appel, la vocation sur d'abord la miséricorde. Quand Dieu nous appelle, ce n'est pas parce que nous sommes saints, mais c'est parce qu'il nous pardonne et il veut nous faire sortir de tous ces tombeaux. Quand Dieu t'appelle à la vie chrétienne, c'est parce qu'il a cette compassion de cette vie qui ne l'honore pas. Cette miséricorde appelle donc à une relation encore plus intime. Matthieu qui se sent aimé, qui se sent pardonné par ce regard doux du Christ, le suit. Mais il le suit comment? Il le suit en marchant derrière lui. Il ne marche pas devant lui. Il marche derrière. Il reconnaît son attitude, son identité de disciple. Mais après cela, lorsque on vit cet esprit de la miséricorde et qu'on suit, on célèbre l'intimité avec le Christ. Voici la fête. Voici ce repas que le Christ partage avec ses collecteurs d'impôts, ses pécheurs. Et c'est ce que nous célébrons aussi à chaque Eucharistie. Nous disons, quand on dit, voici l'agneau de Dieu, Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Même si nous venons nous confesser avant la messe, nous ne sommes pas dignes. Mais nous célébrons cette fête de la réconciliation. Réconciliation et surtout de notre désir fervent de suivre le Christ. La fête de la vie nouvelle avec Jésus, nous la célébrons à chaque Eucharistie. C'est le repas de la réconciliation, le repas de ce Dieu qui nous a créés par amour et qui se donne à nous. Même si nous ne méritons pas parce que nous avons touché le péché, mais en disant, je ne suis pas digne de te recevoir, nous le recevons. C'est la miséricorde qui appelle à la vocation, qui suscite cette vocation. Alors, ce que nous devons faire, bien-aimés dans le Christ, c'est donc rentrer dans une repentance permanente. Laisser ce regard miséricordieux de Dieu rentrer dans notre vie, afin que nous puissions nous repentir chaque jour et nous rapprocher davantage du Christ et suivre le Christ chaque jour et célébrer cette nouvelle naissance chaque jour que nous célébrons l'Eucharistie. Aujourd'hui, l'action que tu pourrais réaliser en ce jour, c'est de jeter un regard de miséricorde sur quelqu'un qui est à côté de toi. Un regard d'amour et de miséricorde. Au cours de cette journée, qui nous donne la grâce de vivre cette journée sous son regard, qui nous donne la grâce de vivre de sa miséricorde, afin de célébrer chaque jour son amour. Qu'il nous bénisse tous et qu'il vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.